Soyez les bienvenus pour cette deuxième intervention sur la vie telle qu'elle nous est donnée en abondance et telle que nous comprenons qu'elle nous est donnée par Dieu lui-même. Je voudrais aborder avec vous ce soir ce thème peut-être fort, certainement fort, que j'ai intitulé « Loi sur la fin de vie, : la fin d'une civilisation, ? » Pour m'adresser à vous ce soir, je m'appuie sur un des documents majeurs du magistère de l'Église, écrit par le pape Jean-Paul II, Evangelium Vitae, qui est donc ce texte de 1995, qui aborde précisément la question de la vie en abondance, la question du droit à la vie, du devoir de la vie, de la manière de respecter la vie, avec notamment sur le sujet qui nous intéresse ce soir, celui de l'euthanasie, et donc de la fin de vie. Ce thème, si l'on peut aborder cela, un thème de la fin de vie, prend donc appui sur ce mot euthanasie, qui est un mot qui apparaît au début du XVIIe siècle et qui va déployer à partir du grec le principe de la bonne mort. Euthanasie, euthanatos, c'est la bonne mort. Et donc on se pose la question à partir du XVIIe siècle, plus exactement dès 1606, quand on découvre pour la première fois l'écriture de l'utilisation de ce mot, et qui va enclencher toute une réflexion philosophique, théologique, sur y a-t-il une bonne mort ? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mort ? Est-ce que c'est mourir dans son sommeil ? Si l'on meurt d'un accident, est-ce que c'est une mauvaise mort ? Si l'on meurt d'une maladie, est-ce qu'on peut appeler ça encore une bonne mort ? Si l'on meurt après un long temps de handicap, est-ce qu'on peut parler d'une bonne mort ? Bref, ça n'est que bien sûr au XXe siècle que l'on va commencer à aborder la question de la mort provoquée pour mettre fin à la vie des personnes. Et vous le savez, en 1995, Jean-Paul II va donc déployer ce document magistériel majeur autour, essentiellement, c'est un grave résumé, mais on n'a pas forcément trop le temps de le dire plus que cela, autour de la culture de la vie et la culture de la mort. Il me semble, pour déjà vous indiquer plus exactement ce que on pourrait imaginer qu'un pape écrirait aujourd'hui, plus de 25 ans après cette écriture, que probablement ce qu'il faudrait, ça n'est pas tant parler de la culture de vie que la culture de l'espérance. Alors bien évidemment, dans la tête de Jean-Paul II, ce sujet est absolument prégnant, mais ce que nous découvrons, c'est que cette culture de la vie, aujourd'hui, semble ne plus être comprise par notre humanité, et on va essayer de voir à cause de quoi on peut donc dire qu'il y a effectivement au moins des éléments, si ça n'est pas complet, des éléments de la fin d'une civilisation qui repose sur ces lois que l'on semble voir se programmer, au moins pour la France, de manière beaucoup plus générale pour les institutions européennes, de manière encore plus globale pour les Nations Unies. Et nous voyons qu'ici et là, des pays essaient de développer, de légiférer cette question de l'euthanasie. Vous savez que les pays qui sont les champions du monde de cette législation sont donc la Californie, dans l'État fédéral, donc à l'intérieur de l'État fédéral des États-Unis, vous avez donc l'État de la Californie, qui est donc un grand État à la pointe de ces recherches et de cette législation. Ensuite, vous avez le Canada, et puis après ça passe l'Atlantique avec le Gulf Stream, et puis ça descend progressivement, donc depuis les pays nordiques, avec
en fer de lance les Pays-Bas, puis la Belgique, qui va généralement même encore plus loin que ce que les Pays-Bas font, puisque vous savez que la Belgique fait partie de ces premiers pays du monde à avoir autorisé l'euthanasie des enfants, et puis la Suisse, et puis maintenant vous avez donc une descente sur la France. Donc il y a des enjeux majeurs. Et quand j'ose dire, dès mon introduction, qu'il y a effectivement comme une fin de civilisation, c'est précisément parce que cela veut dire que nous sommes en train de perdre cette certitude de l'empereur Constantin qui, avant de passer le pont Milvius pour arriver à Rome, voit la croix du Christ et dans lequel il dit « In hoc signo vinces ». Par ce signe, tu vaincras. Quel est ce signe? C'est le signe de la croix. Ce qui signifie, nous le comprenons, le signe de la souffrance, de l'offrande du Christ à l'humanité. Et le signe de la mort, qui n'est plus qu'un signe, ça n'est pas un symbole, c'est la réalité de la mort du Fils de Dieu sur la croix. Et donc, aujourd'hui, nous découvrons que plus jamais nos États n'évoquent la question de la souffrance comme étant rédemptrice. Et c'est là qu'il y a une fin de civilisation. C'est que l'on va, du coup, sortir, en vérité, par ces lois programmatiques, d'une culture de l'attention, d'une culture de l'attention, qui sont les fondements anthropologiques, humains, charitables, si vous voulez les dire en termes chrétiens, de l'attention que nous avons développée les uns aux autres dans une civilisation que nous reconnaissons comme étant fondée sur l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire sur la bonne nouvelle, à savoir que la souffrance n'est pas la fin de tout. Et fort ou dramatiquement écrasé par cette fin de l'attention, par cette fin de la culture de l'attention, eh bien, nous entrons donc dans une civilisation nouvelle fondée, malheureusement, sur la peur. Et quelle est cette peur? La peur la plus haute, c'est donc la peur de la souffrance et la peur de la mort. Et tout va être donc développé aujourd'hui pour que, face à ces peurs, les lois de nos États puissent permettre que l'on éteigne la peur, que l'on efface la souffrance. Loin de moi l'idée de promouvoir la souffrance, nous sommes bien d'accord. Néanmoins, qui aujourd'hui pourrait dire que sa vie est sans souffrance? C'est donc que nous avons tous un regard sur la souffrance dans notre propre vie, dans la vie de nos enfants, la vie de notre famille, la vie de notre société, la vie de nos entreprises, de nos collèges, des institutions dans lesquelles nous nous développons et nous déployons, qui fait que nous avons quelque chose à exprimer, à vivre au cœur de notre foi chrétienne face à ce que nous découvrons en permanence. Ce que nous entendons à travers ce projet de loi programmatique autour de la fin de vie, c'est qu'en fait, on nous annonce qu'il va y avoir désormais un temps dans la vie de l'homme qui ne sera plus bon à vivre. Et à partir du moment où on va légiférer sur le temps qui n'est plus bon à vivre, eh bien, nous allons effectivement sortir de la civilisation que nous avons bâtie aujourd'hui. À savoir que tout se construit avec patience, que tout se construit parfois dans la douleur, souvent avec des réussites, toujours avec de l'espérance, et que désormais, ces projets deviendront des projets hors de ce que la civilisation voudrait pouvoir nous proposer. En gros, ce que nous pouvons dire avec une extrême violence, pardon de le dire ainsi, mais c'est que, en gros, jusqu'à il y a 70 ans, nous avions des guerres qui régulaient la population et que le peu d'avancées de la médecine faisait qu'il y avait relativement peu de vieillards ou de personnes très âgées, mais quand bien même il y en avait, nous vivions les uns avec les autres
et dans nos maisons, dans nos villages, dans nos villes, ça n'était pas rare de trouver 3 générations dans une même maison, avec les petits qui s'occupaient des grands, les grands qui transmettaient leur savoir et leur culture, et qui était donc une culture de la génération qui se passait, et donc de la transmission qui se passait. Mais aujourd'hui, nous voyons bien que nous sommes arrivés à un stade où effectivement la grande nouveauté de l'histoire de notre humanité pour les pays très riches que nous sommes, c'est que nous avons quasiment doublé l'espérance de vie depuis 1918. Vous savez que l'espérance de vie en 1918 était de 48 ans en France et qu'elle est aujourd'hui de près de 80 ans, hommes et femmes cumulés, indistingués. Donc la question du temps est une question absolument fondamentale, qui n'est pas qu'une question théologique, mais elle est aussi une question philosophique. Comment est-ce que j'appréhende le temps? Comment j'apprends, moi, à vivre et à déployer mon existence dans le temps? Allons-nous donc légiférer pour oser dire, au titre de la loi, qu'il y a des êtres humains dont nous pourrions décider demain que leur vie ne sert plus, que leur existence n'est pas intéressante? Vous voyez ce mot posé volontairement, dans intéressante, il y a de l'intérêt. Or, tout aujourd'hui est mené par le pouvoir de l'argent, plus encore que jamais. Et donc, ces grandes questions de législation autour de la fin de vie sont en vérité des législations économiques. Et que, nous l'entendons bien, en fait, nos EHPAD coûte beaucoup trop cher à la société, l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes ou très âgées, très dépendantes est une dépense absolument phénoménale d'argent, et par ailleurs, en contrepartie de ces situations, il n'y a quasiment aucune politique de natalité que l'on a décidé de remplacer par une politique immigratoire, qui donc crée une violence à l'intérieur même de ces questions de fin de civilisation, où nous sommes tous particulièrement troublés avec des sujets tellement complexes que nous nous demandons comment nous allons pouvoir apaiser notre cœur, notre âme, et comment nous allons pouvoir développer des réflexions intelligentes sur de tels sujets, parce que la complexité des entrées pour essayer de contenir la matière semble un puits sans fond. Alors essayons, nous, d'avancer un petit peu. Ce que nous disons comme chrétiens, c'est que nous ne sommes pas des animaux et que le risque majeur de ces lois sur la fin de vie par l'euthanasie, c'est-à-dire par la décision de terminer avant son heure naturelle la vie d'une personne, c'est que nous ne considérerions donc que son corps, en disant, puisque ce corps ne sert plus à rien, puisque nous avons tous déjà entendu cette expression, ces personnes sont désormais à l'état de légumes, eh bien, supprimons les légumes. Et donc, faisons en sorte qu'effectivement, cette vie qui n'a plus de vie puisse être enfin libérée pour mourir, nous dit-on, avec grand renfort d'associations et de lobbies extrêmement puissants, dotés d'extrêmes finances, mourir dans la dignité. Et si mon père, dans sa fin de vie, ne réagit plus, eh bien ce sera sa dignité à lui, parce que vous comprenez que, forcément, vu ce que mon père était dans sa vie, eh bien je ne pourrais pas supporter qu'il soit dans cette situation, et lui-même n'aurait jamais supporté finir sa vie dans un tel état. Donc, mieux vaut abréger les souffrances que cela créait probablement chez lui et chez nous en tout cas, pour ainsi être libéré et avoir un accompagnement digne de la fin de sa vie. Ce que nous disons, c'est que cela est un concept inconcevable par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Jésus-Christ n'a jamais considéré le temps comme étant cher. Le temps ne se paie pas. Et puisque cette notion de temps ne se paie pas, que j'entends dans les psaumes que 1 jour sont comme 1000 ans et que 1000 ans sont comme hier, si le temps de la grande vieillesse, de la grande dépendance
de ces êtres chers, qui sont chers à notre cœur, qui ont construit une société, qui ont sué de leurs mains, transpiré de toute leur force en construisant des familles, des maisons, des écoles, des hôpitaux, en développant des industries, en cherchant dans les universités, en étant agriculteurs. Si à partir de maintenant, je déclare que à 59 ans, nous pourrions légiférer sur la fin de leur vie, pourquoi dirions-nous 80 et pas 59? Et pourquoi dirions-nous 85 et pas 72 et demi? Et quelles seraient alors les lois que nous allons pouvoir mettre en place, s'il faut le faire, à partir de quel moment T de la situation, par exemple, médicale? Nous savons tous, avec beaucoup de joie, que, par exemple, le soin des cancers ou le soin des malades d'Alzheimer ou de Parkinson connaissent des évolutions médicales majeures, absolument massives, qui fait que on nous imposerait donc à un moment T une loi dont nous savons probablement qu'au moment où elle serait votée, la médecine permettrait déjà que l'on puisse dire « attention, nous sommes allés en matière de législation trop loin ». Nous reviendrons un tout petit peu tout à l'heure, et surtout la semaine prochaine, sur la loi Claes-Leonetti. Mais je voudrais m'arrêter avec vous maintenant un peu plus sur ces questions de la vie et de cette vie magnifique qui nous est donnée. Vous voyez que ça pose des questions majeures, et j'ai bien peur de ne faire que poser des questions comme pour nous dire « prudence ». Mais peut-être est-il de notre devoir comme chrétiens, pour permettre à notre société une véritable objection de conscience, parce que c'est de cela dont il est question, que nous puissions être formés à la réception d'arguments en faveur de l'objection de conscience. On nous dit aujourd'hui que 90% des personnes en fin de vie qui sont hospitalisées, la première chose qu'ils demandent, c'est de pouvoir mourir à la maison. Tout a donc été déployé depuis plus de 20 ans maintenant par, effectivement, la transformation de l'hôpital, vous le savez très bien, qui est devenu un hôpital ambulatoire et non plus un hôpital où il y a des malades qui restent dans la longue durée, sauf bien sûr tous les cas très très particuliers dans lesquels nous ne pouvons pas rentrer et dans lesquels d'ailleurs la loi n'entrera pas. Donc nous sentons bien qu'aujourd'hui ces questions de fin de vie posent la question de la vie commune, du retour à la maison, avec quels soins, avec quelle attention, avec quelle visite, avec quel personnel formé à l'accompagnement de ces personnes, peut-être en fin de vie, qui demandent notamment des soins palliatifs, parce que les soins ne pourront plus désormais les guérir, mais que l'on puisse pallier à cette incurie de la médecine, et c'est normal, parce que toute vie doit finir, mais que pour bien finir sa vie, euthanasie, eh bien, on soit effectivement respecté dans notre dignité d'homme et de femme. Nous voyons effectivement alors que cela pose la question majeure de l'hôpital, cela pose la question majeure de la formation des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des chefs de service qui, à l'intérieur de nos hôpitaux, doivent prendre des décisions extrêmement importantes, que nous comprenons bien sûr, et nous l'avons entendu avec beaucoup de drame, que les EHPAD eux-mêmes sont devenus des poids lourds avec des questions et des considérations anthropologiques et humaines de soins et d'accompagnement des personnes qui nous ont tous bouleversés, à tel point que désormais, chacun de ceux qui sont confrontés au risque de placer leurs vieux parents dans des EHPAD se disent « mais finalement, dans quel EHPAD mon papa ou ma maman vont-ils être non maltraités ?» La question s'est posée là, avec des questions majeures autour de l'accompagnement des personnes, et avec, je le dis, je suis obligé de le dire, un petit peuple de personnes infrapayées, exploitées, des aides-soignantes, des infirmières, des brancardiers, qui n'ont pas le droit d'apprendre le nom des personnes qu'ils soignent, qui n'ont comme objectif chaque matin que de pouvoir laver 47 personnes en moins de 2 heures, en les ayant levées, baissées, mis sur la toilette, etc., tout ce que vous pouvez imaginer, et donc avec
des fautes graves professionnelles dont on les accuse en disant « Nous avons calculé que vous pouviez nettoyer tel nombre de patients dans une matinée, puisque vous ne le faites pas, vous êtes en faute professionnelle, vous ne travaillez pas bien, vous prenez trop de temps, vous avez pris par la main le patient 42, vous avez passé 3 minutes de plus avec lui, oui mais il pleurait, il n'allait pas bien, ça n'est pas ce que nous avons demandé, et donc avec des hiatus énormes entre un système économique majeur qui exige un résultat, un intérêt dans le soin des personnes, et des personnes absolument extraordinaires qui font ce métier par vocation et par amour de l'homme et qui disent « je veux les prendre par la main parce que je vois qu'ils ne vont pas bien et je préfère moins les laver que plus les écouter ». Eh bien ça, on n'a pas le droit. Et ça, quand le droit vous l'interdit, alors que votre vocation, c'est d'aider les plus démunis, nous sentons bien que nous sommes dans une fin de civilisation. Si on commence à mettre au chômage des gens parce qu'ils n'ont pas pris le temps de prendre, on leur a interdit de prendre par la main la personne qui n'allait pas bien, c'est qu'effectivement, nous nous demandons quelle est cette humanité dans laquelle ces personnes exceptionnelles, je le répète, s'engagent chaque jour. Je ne parle même pas ici de la question de la rémunération, qui n'est malheureusement pas mon sujet, mais en tout cas, qui aborde des sujets absolument terribles. Donc, ce que nous voyons, pour essayer de reprendre les fondements de la culture de la vie que Jean-Paul II nous enseigne, pour essayer de vous donner quelques arguments forts sur l'objection de conscience. La 3e page de la Bible, que nous montre-t-elle? C'est l'appui de l'introduction d'Evangelium Vitae par Jean-Paul II. Elle nous montre l'histoire de Caïn et Abel, les 2 frères, dont l'un tue l'autre, et à qui Dieu dit à celui qui est le meurtrier, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et la réponse de Caïn, c'est « Suis-je responsable de mon frère ?» Et Dieu lui dit « J'entends le sang couler de la terre. » Il y a donc, à travers tout ce drame du livre de la Genèse, une construction d'une société qui nous fait dire que oui, Dieu nous demande « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et que oui, effectivement, cette question de la fraternité engage donc des sujets majeurs comme celui de la haine ou de la tranquillité, et non pas de la haine et de l'amour. Et quand je décide de tuer mon frère, c'est pour être tranquille. Et quand on nous dit aujourd'hui que nous allons faire des lois programmatiques sur l'euthanasie, eh bien, c'est effectivement pour une espèce de tranquillité sociale, tranquillité des familles qui n'auront plus à craindre la mort de leur être cher. Eh bien, si ce que le pape Jean-Paul II dit à l'intérieur de ce document majeur, c'est que la mort est toujours injuste. Et à l'intérieur de cette injustice de la mort, finalement, quel est mon positionnement comme homme? Suis-je le frère de mon frère? Suis-je effectivement dans cette logique majeure qui est de dire que, au-delà de la loi, je vais prendre soin de cet homme, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Nous avons des exemples pendant la guerre d'ennemis qui se sont soignés les uns les autres. Nous avons l'exemple magnifique de Mère Teresa qui prend par la main des hommes dont elle ne parlait même pas la langue pour qu'ils puissent mourir en paix en sachant qu'ils n'étaient pas seuls. Bref, ce que nous entendons, c'est que le positionnement catholique ou le positionnement chrétien par rapport à la vie, c'est donc un positionnement par rapport à la peine. Quelle est la peine de mon frère? Suis-je attentif à mon frère? Comment vais-je effectivement mener des réflexions et des attentions qui vont me mettre en tension, me faire des choix en conscience pour m'occuper de mon frère? Nous l'entendons bien. Derrière cette question de l'euthanasie, nous serons obligés de poser la question de la peine de mort. Parce que si l'on se met à dire que nous pouvons supprimer des personnes qui sont désormais en état d'incapacité de revenir dans la société, mais il y a aussi des hommes dans nos prisons françaises qui sont condamnés à être dans l'incapacité de revenir dans la société parce qu'ils sont trop dangereux. Pourquoi alors n'engagerions-nous pas une réflexion sur la peine de mort? Mais le pape Jean-Paul II le dit aussi avec énormément de force. Que signifierait la législation de l'euthanasie par rapport à toutes les questions du suicide?
et ce que le suicide entraîne comme drame dans nos vies, dans nos existences, dans nos familles, du coup désormais, viendrait comme être une présentation d'une autorisation de la suppression de la vie. À tel point, vous le savez bien, qu'en Belgique ou en Suisse, on appelle ça le suicide assisté. Mais quand nous connaissons dans notre propre chair la violence du suicide d'une personne qui nous est chère, comment pouvons-nous imaginer que l'on autoriserait que le suicide soit assisté? Ce que je demande, c'est d'être assisté dans ma vie et pas dans ma mort. Ce que je demande, quand je n'ai plus le désir de la vie, c'est que l'on puisse me rendre l'espérance. Et donc, là où il y a un risque majeur de confrontation entre une culture de la mort et une culture de la vie, c'est pour ça que je vous disais dès l'introduction, peut-être nous faut-il déployer une culture de l'espérance pour dire à nos contemporains que jamais ils ne seront seuls. Et que notre engagement comme chrétiens dans la société n'est peut-être plus d'être présent dans ces églises à animer toute la journée, mais d'être présent dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les lieux de grande souffrance, dans les prisons, dans ces lieux où il n'y a plus aucune espérance, et que plutôt que d'être au cœur d'une société dans laquelle finalement on se moque bien de savoir quel est notre frère, et bien que l'Église, comme elle l'a fait avec Saint Vincent de Paul, avec Saint Jean-Baptiste de La Salle, avec Sainte Mère Teresa, devrait s'engager et prendre un choix radical d'aller auprès de ceux qui sont dans la peine et de leur offrir un par un une main tendue en disant « tu n'es pas seul ». Peut-être y a-t-il là, pour l'Église aujourd'hui, dans une confrontation avec notre société et avec le pouvoir politique, soyons très clairs, la question de la fragilité, la question de la défense des plus faibles, la question de l'acceptation de la vulnérabilité au cœur de notre société, quand on nous oblige, nous, aujourd'hui, à développer une culture de la perfection. Quand vous savez le nombre incroyable et dramatiquement incroyable de jeunes qui se suicident parce que leurs résultats scolaires ne correspondent pas au désir ou à l'intensité de perfection qu'on a mis pour eux, pour qu'ils réussissent leur vie. Quand vous savez le nombre de jeunes en état massif de dépression parce qu'ils n'ont pas réussi ce que toute leur vie ils ont désiré ou entendu qu'on désirerait pour eux, il y a effectivement des enjeux majeurs sur la peine de notre monde qui nous invite, nous aujourd'hui comme chrétiens, je le crois, à, comme nous y invite le pape François, changer de paradigme, comprendre que le polyèdre de la société nous invite à une réalité nouvelle, une invention nouvelle pour être l'Église au cœur du monde. Peut-être que nous ne serons plus jamais l'Église du pouvoir, l'Église politique, l'Église avec des enjeux majeurs au cœur de notre société, mais qu'effectivement, nous sommes en train d'entrer dans une Église de la vulnérabilité, en reconnaissant pour nous-mêmes notre propre vulnérabilité, en reconnaissant nos propres fragilités, et que oui, eh bien, si la civilisation aujourd'hui ne veut plus regarder le Christ et la croix du Christ comme un lieu de souffrance mais de rédemption, eh bien qu'il nous faudra alors accepter de rendre ces églises, de rendre ces basiliques, de rendre ces objets qui ne remplissent plus le cœur des hommes et dans lesquels nous ne remplissons plus non plus nous-mêmes, nos propres églises, en disant, eh bien, dans le cœur de ceux qui sont en peine, je m'approcherai et telle est ma vocation. Et telle est peut-être la vocation des chrétiens, exactement comme le Christ le fait un par un, l'aveugle, la femme adultère, le lépreux, et les autres qui sont en grande difficulté. Peut-être qu'il y a là, pour nous, en fait, face à la violence sociétale qui semble se mettre en place, non pas tant une violence contre l'Église, nous avons à comprendre que cela n'intéresse absolument plus les pouvoirs publics, qui savent très bien que nous ne sommes plus rien aux yeux du monde, mais de pouvoir, un peu comme le fait le pape François, aller à Lampedusa, aller à Lesbos, aller dans un centre de personnes handicapées, rencontrer les personnes en grande situation de souffrance, de difficulté et de vulnérabilité. Peut-être est-ce là notre vocation aujourd'hui pour effectivement montrer catholique dans un projet économique financier qui dirait oui, nous avons le droit de mettre en place des lois nouvelles pour effectivement
faire en sorte que notre monde aille mieux, mais non, c'est peut-être à nous d'aller voir les malades du sida, peut-être à nous de créer des orphelinats, peut-être à nous de créer des écoles dans les pays dans lesquels il y a tant, des millions d'enfants qui ne sont pas éduqués, scolarisés, c'est peut-être à nous d'aller à Necker, nous occuper des enfants malades, à Pompidou, de nous occuper des enfants accidentés, d'aller dans les centres de rééducation, d'aller dans les centres de grands brûlés, parce que de toute façon, ce que nous voyons bien, c'est que ces listes que je viens de vous faire, comme une liste à la Prévert, seront les premières situations institutionnelles dans lesquelles on dira ok, eh bien, combien de grands brûlés allons-nous pouvoir proposer l'euthanasie? À combien d'enfants gravement malades sans aucune possibilité de rémission allons-nous pouvoir proposer l'euthanasie? À combien de personnes dans des centres de restauration, d'accompagnement de leur grande souffrance, allons-nous pouvoir dire, écoutez, si vous voulez, nous vous accompagnons dans l'euthanasie, et quels discours seront tenus pour effectivement dire à ces gens, vous irez mieux, vous aurez au moins une bonne mort à définition, au regard d'avoir une bonne vie. La culture de la vie, vous le comprenez bien, est pour nous un appel à la plénitude de la vie, une participation à la vie même de Dieu. Et ce que nous osons dire aujourd'hui, c'est qu'il y a en vérité, pour les chrétiens, un regard sur la vie qui n'est pas qu'un regard humain, et que nous avons à oser parler à nos contemporains de leur vocation surnaturelle, qui a sa place dans notre temps. Et notre vocation surnaturelle est donc inscrite dans la dynamique temporelle de notre existence. Ce que nous savons très bien, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de loi déjà sur l'euthanasie, c'est que toutes ces lois programmatiques, quelles qu'elles soient dans le monde, sont des lois économiques qui écrasent systématiquement le plus faible. Et là où effectivement nous aurons une objection de conscience à mettre en place dans notre société, au cœur de notre société, ça ne sera pas pour nous défendre nous-mêmes, mais pour défendre les plus faibles de notre société qui n'ont déjà pas le droit de parler parce qu'ils ne peuvent plus parler. Et que ça sera à nous alors, effectivement, d'être à côté de ceux-là qui, dans une immense souffrance, penseront et comprendront que désormais la société elle-même les abandonne et que nos structures, même étatiques, les abandonnent. C'est à nous, vous le comprenez bien, de manière extrêmement surprenante, d'être les promoteurs des droits fondamentaux humains, à savoir que l'homme naît en égale dignité. Et que cette naissance en égale dignité fait que nous prendrons soin des plus petits, des pauvres, des vulnérables, de ceux qui n'ont pas leur place dans la société, parce que la société elle-même, finalement, hypocrite, aura décidé de ne s'occuper que de ceux qui vont bien, que de ceux qui sont rentables, que de ceux qui peuvent nous rapporter beaucoup. La culture de la mort est donc une culture qui est illégitime, elle n'est pas légitime, c'est une loi contre nature qui va donc non pas simplement créer une obligation pour la conscience, mais qui va entraîner une obligation grave et précise de s'y opposer par l'objection de conscience. Ce que j'ai entendu, et peut-être vous aussi, c'est que finalement, depuis quelques semaines, le président Macron serait en train de ralentir son projet de loi sur l'euthanasie, notamment parce que les médecins sont montés au créneau par tous les systèmes qui pouvaient monter en disant « Vous ne pouvez pas nous dire de prendre soin des plus faibles pendant le Covid, pendant 2 ans, et de faire en sorte de maintenir en système respiratoire accompagné tous ces malades pour que demain, nous les piquions en leur disant « Allez, c'est fini, on s'est trompé ». Vous ne pouvez pas nous demander, à nous médecins qui avons signé le serment d'Hippocrate, de dire qu'il y a des personnes pour lesquelles nous ne pourrions plus désormais prendre soin. La culture de la mort est donc probablement peut-être ralentie mystérieusement grâce au Covid et grâce précisément à ces médecins, ces infirmiers qui se sont tant donnés et qui continuent de se donner dans les systèmes notamment urgentistes de notre hôpital. Juste pour finir, parce que sinon je vais être beaucoup trop long. Et puis qu'il faudra ainsi permettre peut-être un temps de questions et de réponses. Je voudrais, pour être encore plus concret, parce que cela peut nous concerner, nous aussi, directement ou non, que nous soyons bien clairs sur le rapport à la souffrance et la difficulté face à ceux qui sont des états d'extrême souffrance. Vous savez que depuis Pie XII, ça commence à faire, c'est-à-dire plus de 70 ans, Pie XII lui-même, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale,
autorise ou dit qu'il est légitime pour les médecins l'autorisation des opiacés pour atténuer la souffrance des personnes. Depuis cette grande déclaration de Pie XII, qui a été reprise par Jean-Paul II en 1995, nous comprenons que l'enjeu des opiacés est donc un enjeu extrêmement important parce qu'il doit à la fois tenir la souffrance de la personne, mais aussi la question de la liberté du jugement quand vous êtes face à la souffrance. C'est la raison pour laquelle, y compris en France, la loi, déjà avec Claes Leonetti, j'en reparlerai la semaine prochaine, a fait évoluer ce que nous appelions l'acharnement thérapeutique en obstination déraisonnable. Vous voyez la différence? Alors ça peut être que des mots, mais entendons bien que là où finalement, en matière médicale et juridique, on parlait d'un acharnement thérapeutique, la médecine fait changer ces mots en obstination déraisonnable pour ne jamais oublier que de toute façon, la vie humaine aura une fin. Et que puisqu'elle a une fin, plutôt que de faire un acharnement qui engagerait des soins dont les résultats seraient disproportionnés ou effectivement acharnés par rapport aux résultats escomptés, on parle aujourd'hui d'obstination déraisonnable dans lequel la loi nous demande, vous le savez, c'est un grand privilège que nous avons encore en France, il faudrait pouvoir l'utiliser, il nous est donné de pouvoir nommer une personne de confiance qui, avant que nous n'ayons perdu la conscience, saurait quels sont nos désirs profonds en cas de perte majeure de notre liberté de conscience à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une hospitalisation grave et de longue durée. Un coma, un accident, quoi que vous voulez. Il est donc essentiel aujourd'hui pour nous de effectivement reconnaître que nous avons cette possibilité de nommer une personne de confiance qui nous permettrait de dire « voici ce qui habite mon cœur, voici ce que je voudrais ». Et pour nous comme catholiques, de pouvoir rappeler l'obligation des hôpitaux, des EHPAD et de ces lieux où nous sommes en fait enfermés contre notre volonté, eh bien qu'il puisse y avoir une vie spirituelle qui nous serait accordée. Ainsi, vous pouvez dire à une personne de confiance et l'écrire et la lui faire écrire que par exemple, vous voudriez être sûr qu'il y ait une personne, n'exigez pas s'il vous plaît qu'il y ait un prêtre parce que sinon ça ne sera plus possible, mais en tout cas qu'il y ait une personne qui vienne vous imposer les mains, qui viennent vous faire un signe de croix sur votre front dans le temps où vous finirez votre vie, où vous savez que vous ne serez peut-être plus en état de pouvoir le demander. Demandez qu'il puisse y avoir éventuellement un chrétien qui vienne lire un passage de l'Évangile qui vous a marqué quand vous serez sur votre lit d'hôpital, là où tout le monde pensera qu'il n'y a plus de conscience en vous, eh bien que l'on puisse se rappeler que oui, vous l'avez demandé et que la personne de confiance obtienne de l'hôpital ou de l'EHPAD ou n'importe quel lieu fermé, que vous puissiez venir lire telle prière que vous aimez et qu'on puisse la lire pour vous. La lire pour vous, c'est absolument extrêmement important de pouvoir nous engager ainsi. Je suis beaucoup trop long. Je m'arrête en conclusion pour vous dire que déjà en 1995, le pape Jean-Paul II évoque cette question de l'euthanasie, de la fin de vie, de la manière dont nous regardons la sortie de la civilisation comme étant, dit Jean-Paul II, un tourbillon puissant qui trouble jusque dans les communautés chrétiennes. Parce qu'il est bien évident qu'aucun d'entre nous n'a le même regard sur la souffrance, sur la mort et sur l'accompagnement de ceux qui souffrent et de ceux qui sont morts. Alors, du coup, le fait de pouvoir vous parler aujourd'hui pour moi est effectivement un lieu extrêmement délicat où j'ai bien conscience que probablement nous n'avons pas tous le même point de vue, mais que je voulais effectivement vous dire que regardez, l'Église elle-même sait que face à ces questions majeures, eh bien, nous ne voulons pas entrer dans un prisme destructeur de l'humanité, mais que nous savons néanmoins que ce tourbillon puissant peut venir nous troubler, peut venir nous mettre extrêmement mal à l'aise, que nous n'avons pas forcément les mots, vous avez bien vu la complexité des sujets, pour pouvoir exprimer ce que nous ressentons pour nous-mêmes, ce que nous voudrions pour la société, mais que néanmoins, votre présence ce soir signifie que vous voulez effectivement travailler, que nous voulons effectivement travailler, que tout ne peut pas être
à l'aune de notre société simplement organisationnelle ou technique, sans espérance, sans fibre, sans foi, sans vie, mais que nous voulons, face à cet obscurcissement de la pensée, dire à nos contemporains que nous ne sommes pas d'accord avec la dureté de ces pratiques qui conduiraient à la vie volontaire, à la mort volontaire, que nous ne voulons pas de cette violence systémique légiférée à l'intérieur de notre pays parce que nous croyons, ou de nos États, ou de l'humanité, parce que nous croyons en la vie en abondance que Dieu veut nous donner. C'est donc à nous, c'est ma dernière phrase, d'être responsables, d'entendre l'œuvre de Dieu et de transmettre au cœur de chaque homme qu'il y a pour chaque vie une dignité que nous voulons maintenir sans jamais parler ni de prix ni de temps, parce que ce n'est pas ainsi que l'histoire de l'homme se construit. Je vous remercie.